Le village des recruteurs ici à Orléans, la 30e édition. Si l'on peut vous proposer plus d'1 millier d'offres d'emploi, beaucoup en CDI ici, eh bien c'est surtout grâce à la ville d'Orléans qui s'est pleinement investie cette année encore pour que le village des recruteurs puisse faire son retour dans le cœur de la cité. Bonjour Hamid Koutoul. Bonjour, vous êtes adjoint au maire d'Orléans, en charge notamment de l'emploi, pas que, mais notamment de l'emploi. C'est en tout cas pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Ça participe vraiment au rôle d'une collectivité d'amener l'emploi finalement au cœur de la cité pour que tout le monde puisse y avoir accès. Oui, effectivement, surtout après cette période un petit peu spécifique que l'on a eue pendant 2 ans avec le Covid, il était important de pouvoir redynamiser un petit peu, d'aider les personnes à mettre un pied à l'étrier. Et c'est pour laquelle, effectivement, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de pouvoir mettre en place le village des recruteurs pour donner envie, mais pas uniquement dans l'emploi, mais c'est aussi au niveau des stagiaires, parce que les élèves aussi dans les lycées rencontrent beaucoup de difficultés pour trouver des stages, en termes aussi de formation, d'accompagnement et aussi d'alternance. Et c'est la raison pour laquelle Orléans effectivement s'engage très fortement sur l'emploi et je remercie Monsieur le maire de m'avoir fait confiance en me donnant cette délégation. La rencontre en présentiel, on va dire, c'est finalement ce qui peut tout changer, ça peut être le déclic. Oui, parce qu'on a bien constaté avec le confinement, la visio n'était agréable pour personne. Donc du coup, effectivement, rien ne remplace ce face-à-face. Et d'ailleurs, pour un recrutement, pour aller plus loin ensuite dans les étapes de recrutement, on rencontre la personne en face-à-face. Ça permet de sentir aussi la personne que l'on peut avoir et puis de pouvoir prendre tout de suite les coordonnées. Oui. Oui, ça peut se transformer assez rapidement. Oui. Il y a une qualité ici dont on se rend compte un petit peu partout dans ces villages des recruteurs, qui est plus que jamais le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est le savoir-être. Et là, pour le coup, forcément, la rencontre est indispensable. Oui, le savoir-être, écoutez, en tant qu'élu et puis aussi en tant qu'enseignant, donc le savoir-être, effectivement, aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour les recruteurs. En plus de la culture générale et de la personnalité du caractère, aujourd'hui, toutes les entreprises proposent les mêmes produits, les mêmes services. Donc comment se différencier face à un client ? Dans l'attitude, dans le savoir-être, dans l'expression verbale et non verbale, dans la manière de serrer la main, dans la tenue vestimentaire, dans le vocabulaire, c'est important. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, en fonction des territoires, n'ont pas assez de vocabulaire, déjà pour se vendre lors d'un entretien de recrutement. Donc s'ils n'arrivent pas à se vendre lors d'un entretien de recrutement, comment peuvent-ils vendre un produit face à un client ? Donc effectivement, le savoir-être aujourd'hui est très important, mais c'est aussi une question de maturité, parce qu'il y a une évolution aussi aujourd'hui dans les différents cursus de diplôme. Par exemple, on est passé du bac pro 4 ans à bac pro 3 ans. Donc cette année, c'est une année de maturité aussi. Et les jeunes sont parfois pas assez matures quand ils rentrent sur le marché du travail. Donc ils ont encore besoin d'un peu de temps pour pouvoir vraiment correspondre aux exigences des employeurs. Il n'y a pas que le savoir-faire, il y a le faire savoir. Est-ce que l'art du pitch, savoir se pitcher, se vendre, quand on est jeune, aujourd'hui, c'est indispensable? Ah oui, c'est indispensable. Quand on voit les nombreuses candidatures pour un seul poste, le recruteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre celui qui sait bien s'exprimer aussi. Donc effectivement, le vocabulaire avec l'attitude, c'est effectivement une chose primordiale aujourd'hui pour les jeunes. Primordiale. Alors même si aujourd'hui, notamment ici dans le bassin orléanais, où il y a beaucoup du secteur logistique, le secteur industriel qui sont représentés, qui sont des secteurs en tension, finalement c'est presque plus parfois le recruteur qui va tenter de séduire le ou les candidats, quoi. Oui, c'est l'offre et la demande forcément. Oui. Voilà, quand il y a plus d'offres et moins de demandeurs forcément. Mais c'est une bonne chose parce que ça permet aussi aux entreprises de pouvoir faire plus le premier pas, de pouvoir aussi se remettre en question sur les manières de pouvoir recruter aussi. Et puis on a affaire aussi aujourd'hui à un profil différent d'il y a 10-15 ans. On a affaire à des jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que entre guillemets, les anciens. Par exemple, les anciens, si je peux me permettre, pouvaient rester toute une vie dans une même entreprise. On parlait plan de carrière à l'époque. Exactement. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans, le jeune a envie de changer. Donc c'est une manière aussi pour l'entreprise de pouvoir revoir son système de recrutement et son management en interne. D'où l'intérêt pour les entreprises qui le font de plus en plus de faire des politiques de changement, c'est-à-dire de faire tourner les salariés toutes les 2-3 années dans différents services pour les garder, voilà, et puis pour maintenir aussi une activité qui soit cohérente tout au long de l'année. Une exigence que vous avez donnée ici au village des recruteurs en tant qu'adjoint au maire en charge notamment de l'emploi, c'est le suivi. C'est-à-dire que l'idée, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est pas faire un one-shot et avoir une belle vitrine et que derrière il n'y ait plus rien. C'est vraiment un impératif de suivi. Oui, un impératif de suivi, c'est ce que je dis d'ailleurs à toutes les associations
que je suis amené au travers de la ville d'Orléans à financer, notamment dans le cadre de la politique de la ville, c'est qu'il y ait un suivi effectivement, parce que comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment on peut améliorer l'événement si on n'a pas de retour. Et donc l'idée là, c'est effectivement, et c'est une première, c'est de pouvoir suivre toutes les personnes qui ont déposé un CV et qui sont recontactées au bout de 3, 6 et 12 mois. Nous, ça nous permet de nous améliorer en termes d'offres, mais en même temps, ça permet aux jeunes de savoir vers quelle autre structure il peut s'orienter pour pouvoir s'améliorer. Parce que si une agence d'intérim me dit, écoutez, ce jeune homme-là ou cette jeune fille avait un CDD de 6 mois, mais elle a tenu que 2 mois. Nous, on aimerait bien savoir pourquoi elle a tenu que 2 mois. C'est peut-être pas forcément la faute de l'entreprise, mais c'est peut-être parce qu'il lui manque justement le savoir-être. Donc nous, on va l'orienter vers les structures. Ça peut être la mission locale, ça peut être Passe Emploi Service, ça peut être Esseco, des structures qui vont pouvoir l'accompagner dans comment pouvoir mieux se comporter vis-à-vis des clients. Donc effectivement, l'après, c'est le plus important. Toute dernière question, puisque vous me parlez de savoir-être et de CV. Est-ce que le CV aujourd'hui sert encore à quelque chose? Oui, parce que le CV, c'est la carte de visite. Forcément, c'est la première approche. Oui, mais on n'est plus sur le sacro-saint CV comme avant, là aussi, ça a changé. Alors, en France, il faut savoir que 70% des candidats mettent des informations dans le CV qui ne correspondent pas forcément à leur expérience. Mais c'est qu'une fois face à la personne et une fois qu'il est dans la période d'essai ou qu'il est embauché que l'on se rend compte finalement ou pas. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un sans sa carte de visite, sans avoir vu son expérience. Parce qu'en France, contrairement au système anglo-saxon, c'est qu'on est beaucoup axé sur le profil, le nombre d'études, le nombre d'années d'expérience, etc., etc. Moi, ce que je trouve dommage, d'ailleurs, si on devait réformer quelque chose en France, ce serait le système de recrutement. C'est en train de changer quand même. Et on le voit ici. Oui, mais pas assez vite à mon sens. Pas assez vite à mon sens parce que c'est du potentiel économique et de la richesse qui est perdu. Parce qu'on va recruter quelqu'un en fonction uniquement de son profil, mais peut-être que ce qu'on appelle les soft skills qui se développent de plus en plus. Le savoir-être. Exactement. Donc peut-être qu'il pourra apporter beaucoup plus, justement, en faisant plus attention à sa personnalité, à son caractère. Mais justement, ce qui pourrait changer les choses ici, c'est justement la rencontre, la magie de la rencontre qui est donc dans l'ADN de ce village des recruteurs d'Orléans. Merci beaucoup, Hamid Koutoul, et bonne journée sur ce village des recruteurs. Merci à vous.